Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, on va reprendre une petite vidéo sur R. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur R. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de WebR. Donc c'est une petite vidéo introductive. Et en fait, WebR, c'est une technologie qui va nous permettre d'utiliser R dans le web. Donc sur Internet, et vous allez voir qu'avec ça, on peut faire des tonnes de choses super. Et à la fin, on aura une toute petite surprise. Donc c'est parti! Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Donc, nous voici de retour pour parler de WebR. Donc, premièrement, je m'excuse pour le temps que ça a pris avant de reprendre les vidéos sur R. J'avais un calendrier assez chargé, j'avais pas mal de choses à faire, et surtout, je prépare une nouvelle série de vidéos, et une grosse vidéo qui va arriver, j'espère, prochainement. Ça prend un peu de temps, mais j'espère qu'elle va sortir, et je vous promets que ça vaut la peine d'attendre. En ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, donc on va parler de WebR. Donc, qu'est-ce que c'est WebR? Ici, en fait, je vais vous traduire. Comme ça, vous pouvez voir directement. Donc, WebR est une version du langage statistique R compilé dans le navigateur et Node.js à l'aide de WebAssembly via Emscripten. Donc, il faut savoir que jusqu'à maintenant, le langage principal pour pouvoir faire tourner les choses dans votre navigateur, donc comme par exemple ici, là où je suis, sur Firefox, eh bien c'était JavaScript, et donc si vous voulez faire tourner quelque chose dedans, vous devez utiliser JavaScript. Mais si vous voulez utiliser quelque chose d'autre que JavaScript, un autre langage, comme par exemple pour pouvoir faire du code en ligne, eh bien vous étiez obligé d'avoir ce qu'on appelle un serveur, donc c'est-à-dire un autre ordinateur qui tourne à l'extérieur de votre navigateur et qui est localisé quelque part, et c'est lui qui va exécuter toutes les tâches. Donc à chaque fois que vous allez cliquer pour envoyer un code, enfin pour lancer le code, ben, ça va partir dans le serveur, et ensuite le résultat va revenir vers vous. Et donc en fait ça nécessite quand même d'avoir des éléments pour pouvoir faire tourner tout ça. Maintenant avec WebR, tout tourne directement dans le navigateur, il faut l'utiliser comme vous le souhaitez, et c'est cool parce que ça se base sur Node.js, donc c'est-à-dire que ça peut faire tourner en fait votre code R via JavaScript. Super projet, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça va changer beaucoup de choses, et je voulais vous parler de un de mes projets, et avant de parler de ce projet, on va parler de WebR. Donc ici, comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur le code, là vous voyez qu'il va me générer du code R, et je suis totalement dans le navigateur, et je n'ai aucune session de R ouvert, et il n'y a pas derrière un serveur qui fait tourner ça, donc tout tourne directement là-dedans. Et donc ça, c'est très pratique, parce que ça va nous permettre de pouvoir lancer du code R. Et vous pouvez voir qu'il y a un projet ici, ils ont fait une espèce de R Studio en ligne, et là en fait vous pouvez lancer du code. Donc je peux faire par exemple 2 plus 2, donc ça c'est un script, CTRL Enter, et vous voyez que ici j'ai un résultat qui va apparaître. Donc incroyable, super, vous pourrez aussi en profiter. Donc c'est à dire que si vous voulez lancer du code, vous voulez tester du code sans avoir R installé sur votre ordinateur ou sur un autre ordinateur que vous testez, bah, vous pouvez le tester directement en allant là, sur ce lien. Et donc franchement super. Donc je note, tous les liens seront en description de la vidéo, donc n'ayez pas peur, vous pourrez tout retrouver assez rapidement. Et donc ici un autre truc qui est super, c'est que je peux couper internet et tout va fonctionner comme si en fait c'était une session R. Par contre, si je veux utiliser une librairie qui est en dehors, donc je peux faire library masse, et je peux lancer ça, et ensuite il va me demander est-ce que je veux essayer de télécharger ça, je vais juste dire 1 pour yes, et ensuite il a installé le package masse, et lui il le fait depuis WebR, donc c'est là où en fait il y a tous les packages de R, et vous voyez que j'ai même pas eu besoin d'utiliser install package, et donc en fait je peux continuer à travailler avec ce package dans ce code là, et vous voyez qu'on peut lancer le code, on peut le sauvegarder, tout en fait est sauvegardé dans la session, mais après vous pouvez importer vos fichiers, créer des nouveaux fichiers, et gérer aussi vos dossiers, et franchement c'est super bien. Donc vous pouvez aussi faire des plots, je sais pas si je peux faire un plot de cars, si les données sont disponibles, ouais, vous voyez que ici ça marche très bien, donc franchement à essayer. Du coup ça nous amène à des changements que ce WebR a amené, et l'un des premiers changements c'est dans Shiny Live, parce que Shiny Live permet de transformer vos applications Shiny en des applications qui n'ont pas besoin de serveur pour tourner. Donc ici je vous montre ce que c'est Shiny, si vous ne savez pas. Shiny en fait c'est ce projet qui permet en fait de créer des applications avec R, et maintenant ils ont créé une extension pour Python, donc Python peut aussi créer des applications, et vous voyez qu'on peut créer des choses comme ça. Et donc en fait vous avez des trucs interactifs, et en fait quand vous lancez un truc Shiny ici, vous voyez que ça prend un peu de temps, c'est parce qu'en fait ça demande les informations à un serveur, puis ça les ramène juste devant. Donc c'est ce qu'on fait classiquement avec les applications web,
web. Si vous voulez voir plus d'éléments, vous pouvez cliquer dans Shiny for Air, Galerie, et ensuite ici vous pouvez explorer les galeries et voir en fait ce que tout le monde a fait. Pour aller regarder cet exemple, non, allez on va regarder la carte, comme ça vous voyez les cartographies avec Air. Donc là vous voyez qu'il y a une carte qui s'est ouverte, c'est la carte des États-Unis, et là vous voyez qu'il y a des points. Et en fait, tout ça, ça a été fait avec Air et Shiny, donc vous pouvez cliquer pour avoir des informations sur les éléments et en fait jouer avec ces paramètres-là. Donc du coup, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur toutes ces applications et vous pouvez créer vos applications aussi avec Shiny. Et j'espère qu'à un moment donné, j'aurai le temps de pouvoir vous montrer comment créer ces applications-là. Pourquoi en fait je parle de Shiny? C'est parce que dans Shiny Live maintenant, vous pouvez transformer vos applications Shiny de sorte à ce qu'elles n'aient plus besoin de serveur. Par exemple, cette application-là a eu besoin d'être postée quelque part et d'avoir une session R qui tourne pour qu'elle puisse fonctionner et qui tourne en permanence. Alors que ici avec Shiny Live, vous pourrez simplement créer votre application et la mettre par exemple sur GitHub, par exemple un GitHub page, et ensuite vous n'aurez plus besoin d'y toucher, ça va très bien fonctionner et n'importe qui pourra l'utiliser sans que vous ayez besoin d'avoir votre R allumé. Derrière aussi, on a une extension Quarto, donc Quarto qui est le R Markdown pour R et qui va nous permettre aussi de pouvoir prendre vos applications Shiny, vous pouvez les mettre dans un des blocs de code et quand vous le mettez dedans et que vous avez l'extension de Shiny Live, vous pouvez avoir Shiny Live ou Shiny Live pour Python. Vous pourrez en fait avoir l'application qui est directement sur votre ordinateur et que vous pourrez en fait manipuler. Donc en gros, vous n'aurez même pas besoin de vraiment créer votre application Shiny à l'externe, vous pouvez directement tout copier-coller dans votre Quarto et donc créer vos propres sites, rapports, etc. qui utilisent ça. Ça nous amène aussi à un autre point qui est Quarto Live. Alors qu'est-ce que c'est Quarto Live? Quarto Live, c'est pour aller encore plus loin, donc c'est une extension dans Quarto de nouveau, mais cette fois-ci qui nous permet toujours comme d'habitude d'avoir ces espèces de boîtes de code que vous pouvez lancer. Le grand avantage avec ça, c'est que ça a été pensé pour pouvoir faire des exercices. Ici, vous voyez que ça prend un petit moment à se lancer, mais après, une fois que c'est bon, vous pouvez lancer le code et avoir le résultat ici. Donc, ce qui est cool, on va essayer de trouver un exemple ici. Typiquement là, voilà, typiquement ici, vous allez avoir votre boîte de code qui va être à disposition et vous pouvez donner un exercice comme par exemple, ouais, essayer de faire tel ou tel. Bon, ici, il n'y a pas de question. Vous pouvez simplement deviner ce qu'il pourrait vous demander et vous pouvez appuyer ici pour qu'il vous montre la solution. Et typiquement là, vous pouvez avoir des informations sur ce que vous êtes censé obtenir et je vais vous montrer un exemple plus tard qui se passe sur ça sur notre site. Parce que oui, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons repris ce projet et nous l'avons utilisé aussi sur notre site de WeData et vous allez voir, c'est super cool. Donc maintenant, vous pouvez aussi faire des exercices interactifs sur notre site. Allez simplement sur wedata.ch, cliquez sur exercice ici, et ensuite vous allez être amené dans la bonne page. Donc on va la traduire et on va explorer pourquoi en fait on a créé ces exercices sur WeData. Donc ça c'est les exercices ultimes de WeData. Donc l'objectif de ce site c'est pouvoir vous donner des exercices accessibles gratuitement et pour que vous puissiez vous entraîner et sans que nous on ait besoin de faire tourner un serveur derrière. Pourquoi R? Je pense que vous savez très bien, je vous laisserai lire plus tard parce que c'est un super langage de programmation. Et en fait pourquoi ce site? C'est parce qu'on a déjà beaucoup de ressources qui sont disponibles dans R et en fait ici vous avez le Big Book of R, bon, il les a tous traduits en français, mais bon. Vous avez Bookdown, vous avez PyOFile, et qui vous permettent d'avoir pas mal de ressources sur R, si vous voulez apprendre. Mais maintenant, en fait, il faudrait qu'on ait une partie d'application. Donc là, vous pouvez faire des exercices interactifs. Vous avez déjà des exercices, des sites d'exercices pour lesquels vous pouvez utiliser R, typiquement Exercice, CodeWars et l'école W3. Mais là encore, c'est une question de serveur, et la plupart du temps, ces sites-là ne donnent pas des exercices dans R pour la statistique, mais dans R en tant que langage de programmation, ce qui intéresse beaucoup moins la plupart des utilisateurs de R. Et ici, vous avez un exemple, donc nous avons un code qui est lancé ici, vous pouvez lancer le code, bon il a déjà été lancé, mais par exemple je peux écrire iris sepal.length et ensuite je peux mettre iris petal.width. J'ai fait une petite erreur quelque part. Alors il me dit que c'est de longueur différente, mais en fait la vraie raison c'est parce que j'ai inversé le H et le T ici, donc je peux lancer, et voilà. Vous voyez que ça m'a fait ça, et donc vous voyez qu'en fait on a aussi des messages d'erreur. Une autre chose qui est super cool, c'est que maintenant on peut mettre sous forme d'exercice, et par exemple ici il va me demander de filtrer les données Star Wars de sorte que seuls les... Alors là c'est 107 personnages, donc la traduction elle est pas encore au point pour l'instant, qui sont des droïdes puissent être inclus. Et typiquement ici, je peux me dire, tiens, comment je vais faire ça? Je ne suis pas sûr de savoir comment faire. Donc je peux appuyer sur montrer l'indice,
Et là, il va me montrer un indice. Donc, vous voyez qu'il y aura un prochain indice similaire qui va arriver. Si je clique dessus, donc il va me dire, ah tiens, utiliser filter. Ah ok, je comprends, donc je dois utiliser filter. Ok, et ensuite, il faut que je mette quelque chose. C'est quoi? Est-ce que ce serait type? Parce qu'il y a peut-être une colonne type, et ensuite je vais dire que c'est type droid. Je peux lancer, il va me dire non. Alors on n'a pas de colonne qui... Ah oui, pardon, on va mettre un double égal. Voilà, on n'a pas de colonne type, donc du coup, je pourrais très bien faire un Star Wars comme ça. Wars, ok. Pardon, un Star Wars comme ça, et simplement lancer et voir en fait le nom des colonnes, voir si je trouve quelque chose qui correspond à ce que je cherche. Sinon, je peux aussi demander de me laisser plus d'indices. Donc ici, je vais juste cliquer sur prochain indice. Donc il faudrait que je le trouve et me dire, ah tiens, il y a une colonne qui s'appelle Species. Ok, trop cool, je vais mettre Species. Voilà, et lancer ça. Et apparemment, je crois que j'ai réussi. Il faudra qu'on mette un système de validation plus tard, mais après, si je clique ici, c'est montrer la solution, hop, il va me montrer la solution, et voilà, ça correspond à ce que j'ai fait. Donc, plutôt cool. Et donc, avec ça, vous allez apprendre, j'espère, plein de choses. Donc, pour l'instant, le site est encore en construction. On a 3 séries d'exercices que vous pourrez essayer. Généralement, ça charge relativement vite si vous avez une bonne connexion internet, et ça charge plus vite sur ordinateur que sur téléphone, parce que oui, vous pouvez l'utiliser sur téléphone, donc ce qui est une bonne chose si vous voulez travailler dans le chemin ou en transport en commun, ou si vous n'avez pas d'ordinateur à disposition. Donc voilà, donc pour l'instant on va commencer avec beaucoup d'exercices de débutants. Je vais continuer à travailler dessus de sorte à ce que tous les éléments qui sont en analyse textuelle puissent être disponibles. Voilà, donc c'était la petite surprise de savoir qu'on avait des exercices à disposition. J'espère que par ces exercices-là, vous pourrez aussi apprendre, et j'espère que vous êtes aussi excités que moi de voir tout ce qu'on peut faire avec Weber. Je suis sûr qu'on aura de nouvelles choses qui vont apparaître et qui vont me permettre de faire des trucs super cool. On a terminé avec cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors préparez-vous parce qu'on aura des futures vidéos sur R qui vont être super intéressantes. On va d'abord essayer de finir la série de vidéos sur le Tidyverse, puis ensuite on va passer à des vidéos super intéressantes. Je ne vais pas vous en dire plus que ça, donc j'espère que vous allez les apprécier. Mais voilà, donc en attendant de se revoir dans des prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.